Voici à quoi elle pourrait ressembler. Pour pouvoir rassembler un dirigeable aussi grand, ce hangar devrait être plus haut que le premier étage de la Tour Eiffel, et il devrait s'étendre sur plus de 200 mètres de long. Mais je me suis rendu compte que ce projet d'usine ne fait pas consensus. Alors l'assemblage du dirigeable, c'est magique. C'est une construction un peu comme une impression 3D. Donc on fait le haut du dirigeable, puis après on vient le soulever, et puis on fait la partie inférieure. En plus de 2 hangars de ce type, il faut notamment d'autres bâtiments, une zone d'envol pour tester les dirigeables et une zone pour tester le chargement des charges lourdes. Cette activité devrait générer à terme 300 emplois directs, dont une centaine de sous-traitants et environ 300 emplois indirects selon Flying Whales. Le projet va impacter des zones à fort enjeux environnementaux. Plongeons sur le site retenu, il est situé en Gironde, à 50 km de Bordeaux, sur la commune de La Ruscade. Certains endroits devraient être préservés, mais ce paysage devrait quand même être dégradé ou détruit sur environ 80 terrains de foot selon cet avis de 2024. Évidemment, pour faire décoller des dirigeables, ça nécessite qu'il n'y ait pas d'obstacles, donc il faut massivement déboiser. La problématique est que les nappes phréatiques sont affleurantes, donc vous avez des zones humides. Cette zone est une zone qui est en bordure de zone Natura 2000 et qui est une zone qui est extrêmement densément peuplée en termes de biodiversité. Au cœur des préoccupations, il y a plusieurs lieux de vie favorables pour de nombreux animaux, dont certains rares ou protégés. De leur côté, Flying Whales et la communauté de communes qui porte le projet ont annoncé des mesures pour tenter de minimiser l'impact sur l'environnement. Sur 50 hectares, en fait, seulement 11 sont imperméabilisés. Et sur ces 11, on a en plus des mesures comme la réinfiltration des eaux de pluie pour éviter d'impacter la nappe phréatique. Avec finalement une aire d'envol qui n'est pas classique sur un aérodrome, sur lesquels les souches sont encore présentes, la verdure est encore là. Après un premier avis en 2023 et certaines modifications du projet, l'autorité environnementale rend un nouvel avis fin 2024. Selon elle, des compensations à la hauteur de la dette écologique qu'entraînerait le projet ne sont toujours pas atteintes et ne paraissent pas atteignables. Et en gros, sa principale recommandation, c'est d'abandonner le projet ici et de chercher une autre localisation. En réaction, les porteurs du projet mettent alors en avant une autre étude pour justifier leur choix. En fait, en retirant tous les sites jugés incompatibles autour de Bordeaux pour différentes raisons et notamment la sécurité aéronautique, cette étude arrive à la conclusion qu'il n'y aurait pas de localisation alternative. La région qui a décidé de s'emparer de ce sujet, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui est normal, c'est un bassin d'emploi de l'aéronautique important. Et le site ayant le moindre impact environnemental, c'est la Ruscade. Si c'est fait à cet endroit, la perte est irrémédiable.